Deuxième question sur la franc-maçonnerie. Évidemment, je suis un critique de la franc-maçonnerie. Je n'aime pas les sociétés secrètes et je trouve anormal que l'immense majorité des professionnels de la politique française soient maçons sans qu'on le sache. Et que normalement, ça devrait être explicitement marqué sur leur CV ou même sur leurs affiches électorales quand ils se présentent devant les électeurs, qui sont membres de telle ou telle loge, du Grand Orient ou je ne sais pas quoi, ou de la Grande Loge maçonnique de France. Il est absolument anormal qu'il y ait comme ça un clergé occulte de la République qui passe au-dessus de la tête des citoyens, c'est pas normal. Mais je crois, pour nuancer, que si aujourd'hui on parle autant de la franc-maçonnerie, c'est que parmi tous les réseaux qui existent, la politique n'étant que de la domination par des réseaux, c'est que la franc-maçonnerie classique telle qu'on la connaît est en déclin aujourd'hui. Je pense aujourd'hui qu'on montre du doigt la franc-maçonnerie comme on peut montrer à un certain moment la mafia, parce que ce sont des réseaux déclinants. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des réseaux bien plus puissants que les maçonneries traditionnelles, et qui sont notamment justement des réseaux mondialistes de type Bilderberger, de type trilatéral, de type, enfin vous connaissez tout ça, les gens qui sont sur la toile connaissent bien, et que si aujourd'hui les médias nous jettent un peu les maçons en pâture, c'est que ce sont des réseaux qui correspondaient à une domination plutôt franco-française de type 3e, 4e République, mais qui sont en perte de vitesse. Et que c'est parce que ces réseaux de domination occulte sont en perte de vitesse qu'on nous les jette un peu en pâture aujourd'hui et qu'on joue la carte de la transparence. Je pense qu'on nous montre les réseaux de domination jouent la carte de la transparence quand ils sont en perte de vitesse et qu'ils se cassent la gueule. Et c'est pour cacher qu'il y en a d'autres qui ont pris leur place. Donc moi, je pense aujourd'hui que les maçonneries à critiquer sont les maçonneries mondialistes qui sont effectives aujourd'hui et dont vous connaissez les noms même mieux que moi. Trilatéral, Bilderberg, là, CFR, je sais pas, il y en a un certain paquet, qui font d'ailleurs, qui sont les maçonneries actuelles. Et pour être un peu plus théorique, je crois effectivement qu'en politique, on nous parle des idéologies, le combat d'idées, on nous montre comment dirais-je, des personnages politiques. Ce qui est systématiquement occulté et ce à quoi les citoyens n'ont pas accès et souvent n'ont pas conscience, c'est la puissance des réseaux. Je pense que la politique, ce sont les réseaux. Et qu'on ne peut pas expliquer la politique autrement que par les réseaux. Et les réseaux, c'est ce qui est caché aux gens. Il n'y a pas d'histoire des réseaux, n'est-ce pas? D'ailleurs, quand j'en débattais récemment avec Toubiana, parce que Robert Ménard m'avait donné la parole, et je lui ai dit, voilà, il y a des réseaux en France qui agissent, notamment le réseau antiraciste, le réseau sioniste, etc. Il éclatait de rire en disant que j'étais un délirant complétiste, parce que lui-même était très embêté que je monte du doigt le réseau auquel il faisait partie. Et d'ailleurs, il faisait partie de plusieurs réseaux croisés et convergents, sans doute. Mais il faut bien avoir conscience, effectivement, qu'au-delà de la franc-maçonnerie, il faut critiquer tout ce qui est réseau de manipulation politique occulte, c'est-à-dire de gens qui appartiennent à des entreprises et d'associations et qui n'en font pas mention quand ils se présentent aux urnes devant les électeurs.